Nasda, un influenceur de Perpignan, partage sa vie quotidienne avec son équipe sur les réseaux sociaux. Récemment, une polémique a éclaté lorsqu'Asia a remonté son t-shirt en direct, ce qui a causé de la tension parmi les abonnés. Pour apaiser les choses, Nasda est intervenu et a expliqué que ce geste ne reflétait pas les valeurs du groupe. En même temps, Moumlam essaie d'influencer Mouna et Sohan, avec l'intention de sortir avec elle, ce qui cause des conflits internes. Nasda s'efforce de garder l'harmonie dans son équipe et d'empêcher que ses comportements ne nuisent à leur image. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Ouh là là, il y a un sol. Si ça, c'est pas du mélange. Bon, bah ça fait plaisir, tout le monde est revenu. C'est bon, on a fini d'être vos chiens. On a nettoyé pour le sol. Si ça, c'est pas du mélange. Bon, bah ça fait plaisir, tout le monde est revenu. C'est bon, on a fini d'être vos chiens. On a nettoyé pour vous, bah allez, rentrez. Je rigole pas, rentrez de suite, allez. Allez, c'est bon, merci. Merci. Viens, je te parle, viens. T'as quand je dis merci, c'est ironique. Oui, j'ai pas souri. Mais c'est... Non, ça veut dire ironique. Oui, j'ai rigolé. Ironique, ça veut dire rigoler, ok. Des bons réflexes. C'est pas mettre d'enlever les chaussures. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Vas-y, rentre-toi, là. C'est pas mettre d'enlever tes chaussures, tu prends des pieds. Mais regarde, Ferme ta gueule. trace. C'est qui, elle? C'est mon nouveau meuf. C'est ta nouvelle meuf? Une nouvelle, wesh. C'est la même. Elle s'appelle Manon, elle a 23 ans. Ogeman, lui, il a 18 ans. Pour vous faire un topo, hier, t'as dormi où? Dans un Airbnb. Hier, ils ont dormi ensemble dans un Airbnb. Là, il y a Sohan qui a demandé à Leïna de venir me chercher en bas. Je suis monté et j'ai écouté ce qu'elle a à me dire. Et je vous explique tout à l'heure. Wesh! Ouais, on discute. Qu'est-ce que je fais avec la... Qu'est-ce que je... Mais on discute, il Ah! Qu'est-ce que je fais avec la meuf de ton collègue, Ogeman? C'est juste la meuf de mon collègue, je me pose avec Mais je elle. charge. Juste qu'elle est timide, je parle avec elle, normal. Il y a Ogeman avec ta meuf en posée seule dans une chambre. Hein? Et il y a Maëlle, seule dans la chambre, posée avec ta meuf. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Hein? C'est pas grave, il parle à toi. Mais c'était... C'est bon, vous battez pas. Juste la sœur, on est en train de parler, c'est mon meilleur ami, wesh, il vient, il connaît pas Il ça. parle de la chambre, qu'on parle ça dans une chambre. Mais pourquoi il fait charger son téléphone? Pourquoi ça, on n'est pas au Mais jardin? il fait charger son téléphone. Wesh. T'es essoufflé? T'as couru 2 mètres? J'ai monté les escaliers, c'est pour ça. Le pisto, tu gères ça, hein? Ah, on a faim, hein? Ça arrive, il y a déjà un côté qui sont cuits, brochette merguez. Le pisto, tu gères ça? Excusez-moi, c'est quoi comme danse, ça? Turc? Kurde ou turc? Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Qu'est-ce que t'es belle? Merci. Qu'est-ce que t'es là? Allô, la petite? On est avec Balou, avec mon meilleur ami. Je la prends plus, elle est trop sauvage. J'ai rien dit, vas-y. D'accord avec nous, ouais. Bah oui. Bon là, arrête de dire ça. Ouais. Juno? Qu'est-ce que tu crois? Je suis en train de l'insulter parce que... Mais attends, vous êtes en couple ou pas? Mais bien sûr qu'on est en couple. Mais voilà, que ça se passe. Attends, t'es en train de me dire, vous êtes en couple et toi tu me dis, vous êtes pas en couple? On n'est pas en couple. Le poteau, il va rire avec Inès Chifou, ton duo. Mais Attends. Vous êtes vraiment plus ensemble parce que pour une Shifumi? Mais on rigole, frère. Tout le monde a vu, frère. Non, parle bien. Ramène maman. Mais elle va rien faire. Voilà, Inès, mais elle est gentille, elle a rien demandé à personne. Ça défense. Il est en train de la Mais laisser. frère, juste t'es gentil, frère. Tu vas pas la haga. Moi, je vais plus, comment Ouais, oh là, lâche-la, elle veut plus de toi, mon gars. Les choses, voilà, laisse.
Bah, comme vous pouvez le voir, il y a Morgane qui est venu. Avec Aylan, mon fils. Et Tutsi, c'est mon pote. C'est mon tonton. Mais je suis pas venue avec lui, hein. Non, je sais que t'es Pas c'est pour ça. Mais t'as fait quoi dedans? J'ai fait des strass. T'as kiffé. J'ai kiffé. T'as kiffé les strass en fait. Faudrait que tu penses à en faire toi aussi. Tu commences trop à te faire vieillot. Ah, oh, d'aller alors. Je mange pas les restes. Tu peux me dire pourquoi t'as mis ce maillot? Fais un cadeau. De qui? De Chicanos. Là, ce soir, je vais tout vous dire. Demain, il comptait se passer des trucs et ils vont pas se passer. Et je vais vous expliquer. Et avant de tout vous dire, félicitations au nouveau carrelage de Leïna. Subhanallah, elle a fait Tu trouves ça beau? Ouais, mais toi, quand c'est Leïna, oh, c'est ainsi, à fond. Gâté, il est à fond sur Leïna. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Ne rigole pas, Moumlam, ne rigole pas. Moi, ça me fait pas rire. Si encore, après tout ça, t'oses rigoler, c'est ton problème. Moumlam, est-ce que tu peux dire devant tout le monde, demain, tu comptais partir où? À Dubaï. Mais à Dubaï, actuellement, il y a une personne là-bas. Il y a qui, les gars? Il y a Mouna. Il y a Mouna. Il y a Mouna. Ces 4-5 derniers jours, tu les as passés avec Moumlam. Ouais. Il voulait pas que tu passes du temps avec le reste des personnes qui sont là. Il voulait que tu restes qu'avec lui. Ouais. Non. Comment ça, elle abuse? Du voilà. Quand il parlait avec toi, il te faisait comprendre que c'était un peu plus qu'une amitié. Oui. Oui. Et derrière tout ça, Moumlam a fait croire à Mouna que Sohan n'était qu'une amie. En gros, Moumlam, c'est un serpent. Et il joue avec le cœur de Sohan et Mouna. Et là, on est au téléphone avec Mouna et c'est retranscrit directement sur la télé. Mouna, je vais te poser des questions simples. Est-ce que hier, Moumlam t'a dit qu'il t'aimait? Oui. Eh non, sur la mec, non. Apparemment, c'est bon. Sur Allah, dis-moi tout. Mais vas-y, mais Mouna, parle, lâche-toi. Ok, alors moi je vais vous expliquer. Alors le jour avant que Sohan vient, il m'a promis que elle et lui c'était que du fake et que Wallah, il m'a fait crise de jalousie par rapport à Chicanos. Il m'a dit que ce que j'avais fait, ça le... Est-ce que tu lui as fait des crises de jalousie à Mouna concernant Chicanos? Logique. Mais tu m'as dit que tu l'aimais plus, rien du tout. Non, récemment, non. Avant, ouais. Oui, la tombe à ma conversée. Sur la mec, non, parce que je lui ai dit, je me remettrai pas avec toi. Wallah, réellement. Lui, il dit qu'il t'a jamais... Que peu importe ce que tu m'as dit, je t'aime. Elle, c'est une chabelle, c'est une pute. Oh! Sur les expressions groupées. Oh, mais elle connaît, il est là. T'es con ou quoi, toi? Je lui ai dit quand Mais en gros, Mouna. En gros, il t'a dit clairement que Sohan, il se servait d'elle pour les réseaux, qu'il s'en foutait. Qui s'en bat les couilles. Ok, d'accord. Sohan, toi, Moumlam, il t'a dit quoi sur Mouna? Bah, qu'il s'en fout d'elle et que. En gros, il l'a dénigré, il a dit s'en fout d'elle. Il dit à elle, c'est ma... Il l'utilise pour son contenu, etc. Mais il m'a dit quand il va aller à Dubaï, il va pas être... En gros, Moumlam aurait dit à Mouna qu'il s'en fout de Sohan et il aurait dit à Sohan qu'il s'en fout de Mouna. Conclusion, elle est simple. T'as dit à Sohan que Mouna, c'était que pour les vues. Ah ouais, contenu. Ok. T'as dormi avec elle pendant 2 jours. Et comment? Mais tu crois que tu fais rire quelqu'un? Mais regarde, il dort avec Mouna. Il redonne espoir à Mouna qui est ainsi présente. Et il redort avec elle. Il lui fait croire des choses en privé et à la fin, j'étais son non-bulle. Ok, d'accord pour toi. J'ai jamais rien fait croire en privé. Il n'y a pas de souci.
Sohan, il t'a dit qu'il s'en foutait de Mouna. Ouais. Et à Mouna, il a dit qu'il s'en foutait de toi, que c'était que pour les stories. Ouais, même il l'a dénigré, il dit j'en ai rien à faire ça. Bah ouais, Même à Lille, même quand il était à Lille, il l'a dénigré, il dit qu'il s'en foutait. Bah ouais, je m'en fous. Mais d'accord, y a pas de souci. Pourquoi tu vas donc la rejoindre sur Dubaï? Parce que j'ai des opportunités. Mais attends. T'aimes pas une personne. Tu détestes une personne, comme tu dis. Tu vas la rejoindre parce qu'il y a des opportunités. Et même, je lui ai dit, Ouais, t'as profité. entre nous deux, il n'y a plus rien. Ouais, c'est choquant. Bon les amis, c'était ça pour tout cette story, et pour rappel, le respect envers les abonnés d'un créateur de contenu est très important, surtout quand une grande partie de son public est composée d'enfants. Dans un monde où la popularité en ligne augmente très rapidement, il est crucial pour les créateurs de se rappeler l'impact de leurs actions, non seulement sur les adultes, mais surtout sur les plus jeunes. Ces enfants, qui n'ont pas toujours les moyens de comprendre les messages et les comportements des influenceurs, sont particulièrement sensibles. Respectez ses abonnés, surtout les enfants, commencez par être authentique. Lorsqu'un créateur partage sa vie sur les réseaux sociaux, il doit être conscient de son rôle de modèle. L'amour sincère que ce créateur montre à son public établit un lien de confiance. Les enfants, comme les adultes, ressentent cette sincérité à travers les actions et les mots du créateur. Lorsque l'interaction est basée sur l'honnêteté et la gentillesse, les jeunes abonnés se sentent valorisés. Ils croient en ce créateur et prennent souvent ses paroles au sérieux. Cela peut avoir des effets positifs sur leur développement, en les encourageant à suivre des valeurs comme l'entraide, la persévérance, ou encore la gentillesse. Cependant, cet amour sincère, mal utilisé ou trahi, peut avoir des conséquences graves. Les enfants, qui sont encore en train de se construire, sont très influençables. Un créateur qui abuse de la confiance qu'il a avec ses jeunes abonnés peut détruire des rêves et des repères. Il est courant de voir certains influenceurs profiter de la naïveté de leurs jeunes fans pour vendre des produits douteux, manipuler les émotions, ou créer une dépendance à leur contenu. Le pire, c'est que cette tromperie est souvent invisible aux yeux des enfants qui, trop fixés sur l'image du créateur, ne se rendent pas compte qu'ils sont exploités. Un geste, un mot, un engagement mal orienté peut transformer une source d'inspiration en une source de déception. Respecte aussi la confiance vient de l'écoute. Un créateur doit être prêt à entendre les retours, les critiques et les espoirs de ses abonnés. Si les enfants sont trop jeunes pour comprendre les subtilités d'une critique, ils peuvent néanmoins ressentir de l'injustice ou de la déception. Par conséquent, un créateur qui rabaisse ses abonnés ou se moque d'eux, même en plaisantant, nuit à la confiance qui les unit. Un mot de trop, ou une blague déplacée, peut changer l'image qu'un enfant a de lui-même. Cela nuit non seulement à l'image du créateur, mais aussi au bien-être émotionnel des jeunes. La trahison, lorsqu'elle se produit, laisse de profondes cicatrices. Un enfant trahi par un créateur en qui il avait une confiance absolue peut se sentir abandonné, rejeté, voire perdre confiance dans la communauté en ligne dans son ensemble. La trahison n'est pas seulement liée à un acte préjudiciable ou à une arnaque, elle peut aussi se manifester par un désintérêt progressif, des promesses non tenues ou des changements soudains de comportement du créateur. Rompre une relation de confiance peut avoir des conséquences dévastatrices, en particulier. Les enfants étant particulièrement sensibles à ces ruptures, il est essentiel pour tout créateur de contenu s'adressant à un large public des enfants de prendre conscience de son immense responsabilité. Le respect, l'honnêteté et l'amour doivent être au cœur de sa relation avec sa communauté. En revanche, la trahison, intentionnelle ou non, peut causer plus de tort qu'on ne le pense. Le rôle d'un créateur, au-delà du divertissement, est aussi de guider et de soutenir ses abonnés dans un espace numérique sain et respectueux. Cette prise de conscience contribuera à bâtir des relations durables fondées sur la confiance et un amour sincère, et non sur la manipulation ou la déception. Le respect mutuel est la clé d'une interaction positive et bénéfique pour tous. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.